Pourquoi la majorité des gens qui passent à l'action n'auront pas les résultats ou les résultats vont pas rester? Je sais pas si tu as remarqué, là, mais on vit dans un monde où l'information est disponible. Les comment, c'est là. C'est là, sur YouTube, Facebook, groupe Facebook, peu importe. C'est là. Tu viens d'entendre un extrait d'un de mes lives Facebook. Tu t'apprêtes à voir la suite. Reste à l'écoute, laisse des commentaires, pose tes questions juste ici. C'est à ça que ça sert, cette série-ci, d'échanger. J'ai le goût de te connaître, donc bonne écoute! Pourquoi la majorité des entrepreneurs, des coachs, consultants, closers et entrepreneurs plus dans le traditionnel aussi, c'est parce qu'il y a des fondations, il y a des bases qui sont là. Pourquoi la majorité ne vont pas avoir le succès? C'est une question que j'avais le goût de partager, échanger avec toi, exclusif aux Fortunés Confiants et chaîne YouTube bientôt, mais c'est que ici. Je vais répondre à différentes questions aujourd'hui. La principale, c'est pourquoi les gens n'ont pas plus de succès que ça. Et l'autre, non, la principale, c'est quoi la différence entre un changement de mindset et un changement identitaire qui va expliquer pourquoi les gens n'ont pas plus de résultats. Si t'es live, hashtag live. Si t'es en replay, hashtag replay. Avant de me lancer dans le changement identitaire, le changement de mindset, un changement de mindset, pour moi, c'est quelque chose qui va avoir, boum, le changement de mindset va nous amener une gratification instantanée. Donc, instantanément, pratiquement, on a des résultats. Pourquoi les gens n'auront pas plus de succès, c'est qu'ils pensent que, justement, des résultats, c'est tout le temps instantané. Et là, quand il y a de la résistance, ça bloque. Pourquoi ça bloque? Tu t'es déjà posé cette question-là? C'est des questions en commentaire juste ici, là. Le pourquoi ça bloque, c'est que l'humain est addicté à la gratification instantanée. On a juste besoin de regarder, là. Tout le marketing est basé sur la gratification instantanée, restauration rapide, pilule magique. L'humain veut une facilité. Mais la réalité, la facilité se retrouve dans la simplicité. Mais dans la simplicité, on en retrouve quoi? Complexité. Je le sais. C'est pas nécessairement simple ce que je viens de te dire. Mais écoute bien ceci. La différence entre un changement de mindset et un changement identitaire, le changement identitaire, c'est pour moi une série de changements de mindset. Le changement de mindset, on peut l'avoir, boum, résultat instantané, gratification, mais à un moment donné, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Si tu as réussi un changement identitaire, tu vas réussir à le faire quand même. Si ton changement identitaire n'est pas fait, tu vas te mettre à douter, tu vas te mettre à te questionner et de fortes chances que tu es toute seule. Ce que je veux dire, c'est que tu vas te retrouver dans une position que tu n'as pas personne que tu peux aller directement, soit une communauté, soit un coach, un accompagnant, peu importe, là, ou quelqu'un, mais comme dans la problématique que tu vis. Forte chance que tu vas te retrouver dans le doute, personne, et là, boum, tu reviens dans quoi? Ton ancienne identité. Si t'es live, hashtag live. Si t'es en replay, hashtag replay, je le redis, je sais. Et le changement, justement, c'est comme un mariage entre les deux, là, tu sais. Puis, je pense pas qu'on peut avoir un changement identitaire si on n'a pas de changement de mindset. Et des changements de mindset, c'est que court terme. Et je vais t'expliquer un fait concret, là, maintenant. Là. J'ai eu de la visite. Là, peut-être que tu vas dire, mais pourquoi tu me partages que j'ai de la visite? J'ai eu de la visite pour la première fois en 2 ans que je suis parti de ma région. Mon frère est venu avec sa petite famille, son petit gars et tout. Et là, mon oncle, il était bien content parce que j'aime bien les enfants, malgré que j'en ai pas encore, mais j'aime bien les enfants, donc on a passé du temps ensemble. Et là, j'avais une excuse de je ne peux pas faire de vidéo. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Je peux pas dire que j'avais cette excuse-là parce que j'ai pris la décision que j'allais me concentrer. J'avais des éléments que je voulais faire dans mon entreprise. Et c'est bon, ça. Je vais parler de ça. Il y avait des éléments que je voulais faire. Je m'avais dit, Carl, oui, la visite vient, mais tu vas te lever le matin et tu vas faire ces éléments-là que tu voulais faire sur ton entreprise. Fait qu'il y a des éléments que j'avais déjà décidé, OK, ça, je ne vais pas faire ça, mais ceci, il faut que je le fasse. Lundi, je me suis fait attraper. Pourquoi? Je pensais que j'avais plus de temps. Finalement, j'avais un rendez-vous qui avait qui avait rapport, qui était à mon agenda, que j'avais oublié, qui était écrit là, mais je l'avais oublié. Donc, ça l'a comme chamboulé ma journée. Le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé à l'heure que je m'avais dit
et j'ai fait les éléments que j'avais besoin de faire. Pourquoi j'ai réussi ça? Parce qu'avant, mon ancienne identité, Carl, l'excuse qu'il y avait, c'était « Ben là, tu as de la visite, ça fait 2 ans, écoute, profite-en. » Et là, j'avais mis 100% sur la visite. La réalité, à 5h30 le matin, ils dormaient, eux. Moi, je t'ai levé. Donc, j'avais le temps d'aller courir, faire ma lecture et après me mettre à travailler. C'est ça qui est important aussi de maximiser. Pourquoi j'ai réussi ça? Parce qu'avant, j'avais des changements de mindset. Donc, ce que je faisais, OK, je m'en vais vers mes rêves, je vais gagner, je vais réussir, blablabla. Tu sais. Et dès qu'il y avait quelque chose qui venait chambouler mon horaire, plutôt que maximiser ce qui me restait entre les mains, ce qui était sous mon contrôle, et dire, je vais y aller pleinement. Donc, ce que j'ai fait, le matin, pleinement travailler, et quand la petite famille se levait, pleinement avec Fiston, le neveu, Fiston de mon frère. Mais j'ai intégré ça et j'ai maximisé ces éléments-là. Mais il y a des éléments qui étaient non négociables, comme alimenter mes stories. Fait que tu as vu quand même quelques vidéos, quelques photos dans mes stories. Pourquoi? Parce que mon identité est un créateur de contenu. Mon identité est quelqu'un qui partage. Et mon identité est quelqu'un qui va intégrer ce qui se passe autour de moi pour créer mon contenu. Fait que ça, c'était un non négociable. Fait que voyez-vous où est-ce que je veux en venir? Avant, j'avais les meilleures intentions du monde, j'allais faire des stories, j'allais faire du contenu, et s'il y avait quelque chose qui venait, ben ça fait 2 ans, tu sais, là, je me trouvais l'excuse pour revenir dans mon ancienne identité. Est-ce que tu retrouves parfois comme ça de passer d'une identité à l'autre, tu peux écrire dans les commentaires. Karine qui est là, hey, salut Karine, pas évident à identifier. Là, je me souviens plus ce que je disais, si tu veux spécifier, ça va me faire plaisir. Une chance que j'ai été accompagné quand j'en venais pas large, mais c'est ça aussi. Merci Karine d'être là. L'autre chose, parce que notre ancienne identité, elle reste là. Et la beauté d'être accompagné, comme Karine dit, à un moment donné, notre cerveau, là, il va revenir à la charge. Et notre cerveau est tellement puissant qu'il va nous ramener dans le courant. Je sais, je l'ai vécu. Et les pires fois, c'était quand j'étais tellement convaincu que là, j'étais correct tout seul, j'avais plus besoin de personne. Là, je me faisais reprendre. Pourquoi? Doute, et j'étais seul. Donc, je ne pouvais pas me faire ramener parce que j'étais seul. Maintenant, je ne vais même plus me permettre de me retrouver dans ces conditions-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste mon changement de mindset, c'était OK, là, je me fais accompagner. OK, changement de mindset, je me fais accompagner par une personne qui va m'amener des résultats. Mon identité d'avant, c'était je vais regarder 25 coachs, puis là, je vais m'inspirer, puis moi, je vais créer ma propre méthode. La réalité, c'est que probablement que les 25, OK, on va dire, il y en a 23 de bons, et que je pourrais choisir 2, 3 là-dedans qui vont m'amener des résultats. Mais si je garde toutes mes options vertes, ce que ça va me faire, c'est que mon cerveau, mon ancienne identité, va tout le temps regarder le chemin le plus facile. Mais là, je ne rentrais pas dans les détails, là, je suis allé plus en détail dans mes coachings avec mon groupe VIP. Mais on va vouloir chercher la facilité, donc on va diluer nos éléments. Malgré qu'on a fait un changement de mindset que, OK, maintenant, je m'en vais vers la victoire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un changement identitaire. Un changement identitaire, c'est je suis ça. Je suis un créateur de contenu maintenant. Ce que ça fait, ça, c'est que je vais créer du contenu même si j'ai de la visite. Est-ce que j'ai mis de côté ma famille? Non, j'étais pleinement avec ma famille. C'est arrivé parfois que j'ai dit, OK, là, j'ai une rencontre. Donc, tu sais, puis la réalité, tu sais, ils allaient prendre leur douche, je faisais leurs petites affaires. Et là, quand je revenais, boum, pleinement présent. Et moi, j'apprenais à être tout au long de ça. Mais pourquoi? Parce que je suis ça. Là, je veux pas, je suis allé passer le week-end depuis mercredi passé. Et je n'ai pas fait de live. Si tu me suis, puis je sais, là, Facebook ne montre pas toutes mes lives, fait que c'est pas grave si tu n'en as pas aperçu. Là. Mais depuis mercredi passé, je n'ai pas fait de live. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que j'allais garder l'élément des stories, petites vidéos courtes, partout sur mes médias sociaux, profiter pleinement de ma famille. Je suis allé dans ma famille, je suis revenu, je reviens, mon frère arrive. Je t'avoue que tantôt, là,
je m'avais dit ce matin, OK, mon frère va quitter, je vais faire un live avant de continuer ma journée. Et sais-tu quoi? Je n'avais pas le goût. Je n'avais pas le goût de faire mon live. Et sais-tu quoi? J'ai procrastiné mon live. Ah! Qui ici pensait que ça m'arrivait plus, ça? Faut écrire, je ne suis même pas blessé de ça. Karine qui dit changement identitaire, pas évident, je reviens en haut, ego. Là, elle utilise un gros mot. Puis ça fait ce fort. Oui, c'est encore pire parce que là, on pense qu'on le sait. Puis on ne comprend pas pourquoi qu'on revient. Et moi, c'est ce que j'adore faire. Puis ce matin, avec C'est au-delà de la vente, le groupe, je parlais justement de pourquoi qu'on veut une continuité. Une continuité, c'est que la personne qu'on devient, il faut développer ces compétences-là. Et une compétence, les vraies compétences là, payantes, c'est pas une compétence qu'on peut dire « je l'ai développée ». Non, c'est quelque chose qu'on doit dire « je la développe ». Ah, moi j'ai fait ça, moi j'ai appris à vendre, moi. OK. Les gens qui vont dire « j'ai appris à vendre », possiblement qu'ils sont pris autour du 5 000 par mois, peut-être 10 000, mais ils vont plafonner, puis là ça fait un certain temps, puis ils se demandent pourquoi. Des gens qui vont rester pris autour de 1000, 2000, peu importe, la majorité vont dire « j'ai travaillé sur ma relation à l'argent » au passé. Relation à l'argent, vente, leadership, management, gestion de priorité. C'est des choses qui se travaillent et non des choses qu'on a travaillées. C'est-tu du sens, ça? Est-ce que tu en vois des gens qui vont dire « Ah, moi, j'ai travaillé là-dessus. Moi, j'ai fait ça. » Non. C'est quelque chose que tu fais. La majorité des coachs, consultants, closers, peu importe, là, les gens qui se forment, leur problème numéro 1, c'est ça. J'ai fait ça. OK. J'en connais, là, qui ont fait des superbes méthodes dans 3 mois pour atteindre les 10 000. Whoopidou, ils ont fait le 10 000. Et par après, whoopidou par en bas. Pourquoi? Le changement identitaire n'a pas été fait. Ce n'est pas une méthode que tu as faite. Non, c'est une méthode que tu fais. Mais l'humain est porté à chercher ailleurs. Ajouter quelque chose, ajouter quelque chose, ajouter quelque chose. Si tu veux simplifier la vie, là, coupe des affaires. Coupe des affaires. Fait que moi, je reviens à mon... Ça ne me tentait pas de faire de live. Salut Ismaël qui est là. J'espère que ça va bien. J'espère que vendre avec le cœur se passe bien pour toi, mon ami. Mais c'est ça. Pourquoi? J'ai réussi à... OK, oui, je l'avoue. Je l'avoue, j'aurais dû ouvrir ma caméra un petit 5-10 minutes avant. Qu'est-ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là? Ouais, ben, tu ne l'as pas annoncé, Carl. Là. Même si tu ne le feras pas, personne ne va le savoir. Qui est d'accord avec ça? Es-tu d'accord que personne ne l'aurait su si je ne le faisais pas, malgré que je me l'avais dit ce matin? Puis malgré que ça a été ça, hein, je me suis dit, OK, je focus sur mes stories, je focus sur mes éléments pour garder mes médias sociaux actifs. Mercredi, mon frère, sa femme, son petit gars partent. Et là, je vais faire un live parce que là, je vais avoir le temps. Mais personne ne le savait. Es-tu d'accord avec ça? OK, dans les commentaires si tu es d'accord. Ça, c'est mon identité d'avant. Ah, Carl, c'est pas grave, si tu ne le fais pas, personne ne le sait. Mon identité d'aujourd'hui, c'est Carl. Il y a une personne qui va le savoir. Il y a une et unique personne qui va le savoir. Et cette personne-là, c'est la personne la plus importante au monde dans ma vie. Et cette personne-là, c'est moi. Moi, j'allais le savoir. Donc, parfait, je ne vais pas me taper sur la tête. J'ai procrastiné pendant 5-10 minutes. Avant, j'aurais procrastiné peut-être pendant des semaines parce que c'est ça qui va se passer. Si je ne fais pas mon live aujourd'hui, malgré que je l'avais dit, mais personne ne le sait, demain, forte chance que mon cerveau va réembarquer. Et là, parce que mon cerveau réembarque, ça ne me tentera pas plus. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça, ces affaires-là? C'est Robert qui est là. Salut Robert. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ce genre de truc-là? On pense que ça va être OK demain. Puis je le vois là. J'ai des clients qui sont dans mon VIP 30 000 à l'année. C'est facile. Ils sont là, ils sont actifs, ils ont des résultats. Boum!
Ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Là, ils commencent à vouloir en ajouter ou ils commencent à dévier. Pouf, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Ils repartent dans leur ancienne identité. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Là, ils vont prendre un coaching. Boum, on les réaligne. Boum. OK, ils sont partis. Mais ça, c'est normal. Mais c'est pour ça que nous, en tant qu'humains, il faut se mettre des standards et dire ça, c'est mes standards, c'est là-dessus que je vais vivre ma vie maintenant. Là, je ne suis pas en train de dire là, que tes standards sont trop bas, c'est pas ça que je dis. Là. Parce qu'il faut aussi apprendre, puis ça, c'est un des éléments. Apprendre, c'est quel standard? Parce que, tu sais, on peut avoir 3, 4, 5 standards qu'on voudrait mettre en place, mais si tu essaies de tous les mettre en place, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Ton changement de mindset va te faire croire que tu peux tous les mettre en place. Ta nouvelle identité de personne qui place ses standards, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les mettre un à la fois. Ben oui, il veut s'assurer un succès. Fait que je t'invite à réfléchir là-dessus. Où est-ce que tu es dans ton changement identitaire d'entrepreneur? Entrepreneur qui va générer 5 000 par mois. Entrepreneur qui va générer 10 000 par mois. Et si tu stagnes depuis un certain temps, mon petit doigt me dit que ton identité actuelle te fait croire que tu as travaillé sur. Tu as travaillé sur la vente. Tu as travaillé sur ta relation à l'argent. Tu as travaillé pour passer un message inspirant. Tout ça, c'est des éléments qui se travaillent. Ce pas des éléments qu'on peut dire « je l'ai travaillé ». Sais-tu quoi? Ce matin, je te le dis là, entre moi et toi, là, est-ce qu'il y en a qui veulent un secret entre moi et toi? Là, écris ça dans les commentaires. Là. Albert qui dit souvent, excellent. Ce matin, je suis en train de lire un livre. Ah, justement, ce livre-là. J'étais pour en parler dans mon groupe de C'est au-delà de la vente, mais on est parti sur un sujet super palpitant que je pourrais t'en reparler, mais j'en ai pas parlé. J'ai lu une question dans ce livre-là. Ça va révolutionner mon client idéal. Oui, mais Carl, ton client idéal, tu coaches depuis plusieurs années, tu as des clients, tu parles de C'est au-delà de la vente, tu as des clients qui rentrent là-dedans. Il devrait être clair, ton client idéal. Oui. Mais le client idéal, ça évolue. Comme moi, j'évolue. Le client idéal évolue. Et ce que ça veut dire, ça, un client idéal, là, c'est pas quelque chose que tu as travaillé. C'est quelque chose que tu travailles. Bon, maintenant, quand on se lance, et c'est là l'autre truc aussi, parce que j'ai fait une vidéo sur Instagram qui disait, tu sais, c'est pas faire d'action le problème maintenant en 2022. C'est de ne pas savoir quelle est la bonne action à faire maintenant. Parce que je parle de client idéal. Il y en a qui vont écouter ça, puis eux, mais il faudrait qu'ils prennent un week-end pour penser, réfléchir leur client idéal. Parce que ça fait soit longtemps qu'ils l'ont fait ou qu'ils ne l'ont jamais fait. Puis il y en a d'autres qui vont écouter ça, qui devraient peut-être prendre 5 minutes par jour, 5 minutes par semaine, pour juste réfléchir leur client idéal. Juste se demander, mais moi, je suis rendu où? Qu'est-ce que j'ai le goût? Et mon client, qu'est-ce qu'il veut? Ça, c'est un changement identitaire. Un changement identitaire, c'est moi. Moi, je me pose des questions. Ça fait partie de mon identité. Et ce changement-là, le plus grand des changements identitaires que j'ai faits, c'est accepter que les compétences qui m'apportent de l'argent, qui me permettent d'impacter les gens comme toi, ces compétences-là se développent. Je ne les ai pas développées. Ça se développe. Je t'invite à réfléchir à ça. Et comme je disais, ce matin, j'ai lu ça et ça va clarifier mon client idéal. Parce qu'un client idéal, ça, je ne l'ai pas travaillé, je le travaille. Oui, il y a des, comme je disais, le temps qu'on va faire, ça peut être différent. Puis c'est ce que je te souhaite. Si ça fait un certain temps que tu stagnes, arrête de chercher gratification instantanée, changement de mindset, le comment. Intéresse-toi à ce qui se passe ici. La confiance que tu vas dégager. Juste savoir, là, j'en parlais justement ce matin avec C'est au-delà de la vente, là, mais juste de comme comprendre qu'on est capable de connecter avec un humain, poser des questions, comprendre sa situation. Parce que la situation d'un humain, là, c'est des émotions. C'est des émotions. C'est pas du comment. Comment il se sent. Comprendre un humain qui se sent de telle façon, qu'est-ce qu'il souhaite, c'est ça. Quand il va l'avoir, il va se sentir comme ça. Et notre rôle, c'est de le faire voir, ressentir, entendre tout ça, de OK, là, je suis là, je me sens comme ça, je veux me sentir comme ça, voici le chemin qu'il faut que je fasse.
Ça, c'est une compétence. Une fois que tu as ça, là, tu as la confiance. Là, tu as la confiance de dire, OK, là, je vais prendre des vacances, quand je vais revenir, ça va repartir. Parce que j'ai cette compétence-là. De forte chance que c'était comme moi dans tes vacances, tu vas en profiter pour lire quand même et t'éduquer quand même. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'un humain va se faire. Travailler sur des changements identitaires, puis arrêter de chercher des changements de mindset. Changement de mindset va te faire sentir bien maintenant. Changement identitaire va te faire sentir bien à long terme. Ça te parle-tu, ça? Écris dans les commentaires si tu as des questions. Laisse ça là. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui ont été live. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. C'est quoi les caractéristiques de ton identité? Ciao.